Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Ça y est, on commence les vlogs d'automne, je suis trop contente. Je viens de poser ma couronne d'automne et ça signifie que je vais faire ma déco aujourd'hui. Je suis trop heureuse et heureuse de partager cette nouvelle déco, cette nouvelle année avec vous. J'ai hâte qu'on plonge vraiment dans l'automne, qu'il fasse vraiment frais. Mais aujourd'hui c'est très bien parce qu'il fait très beau et donc la lumière va être parfaite dans mon appartement. Je suis vraiment contente. C'est la dernière fois que je décore cet appartement avant de le quitter. Donc j'espère mettre le paquet et faire une très jolie déco pour cette dernière année dans ce magnifique appartement. Je me suis séparée de mon copain, je pense que c'est important d'en parler. Je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais c'est la raison pour laquelle je quitte mon appartement. Donc je vais mettre les bouchées doubles et j'espère que la déco vous plaira, que ce sera sympa pour cette dernière année. Moi j'ai très hâte et je vais m'y mettre tout de suite. Mais avant ça, je voulais parler de mes réceptions de cette année. J'ai acheté pas mal de déco cette année, je me suis un petit peu rattrapée par rapport à l'année dernière où j'avais quasiment rien acheté. Et donc j'avais envie de d'abord vous présenter les nouveautés avant de commencer la déco. Du coup, avant de commencer à faire ma déco, je voulais vous présenter les nouveautés de cette année. Je viens de tout étaler sur la table et de me dire mais en fait il n'y a pas tant de trucs que ça. Donc je suis plutôt fière de moi en réalité. Mais bon, c'est déjà pas mal hein. Et puis disons que j'ai acheté de grosses choses. Donc voilà, je vais vous montrer tout ça et puis après je vous emmènerai avec moi d'abord dans la chambre je pense. Et ensuite ici pour décorer l'appartement. Je pense que je vais vous montrer ce que j'ai acheté par marque. Je pense que c'est la meilleure façon de faire. Je vais commencer par H&M. Alors chez H&M, cette année, j'ai enfin craqué pour une nouvelle housse de couette parce que ça fait quand même quelques années que j'ai la même housse de couette pour l'automne et elle commençait à vraiment être au bout de sa life. Du coup je me suis dit allez Manon, change la housse de couette, c'est un investissement, mais c'est un investissement que tu n'auras pas à faire sur après plusieurs années. Donc j'ai acheté une nouvelle housse de couette chez H&M. Donc elle est brune à carreaux, j'avais vraiment envie de quelque chose à carreaux et je me suis dit que ça allait trop bien rendre dans mon esthétique d'automne. Donc voilà, j'ai acheté cette housse de couette qui me semblait être juste parfaite pour cette nouvelle saison. Ensuite, j'ai acheté un nouveau plaid, toujours chez H&M. Alors, je vais le défaire avec vous, puisque à partir du moment où je l'ai acheté, je ne l'ai même pas défait, je l'ai rangé en fait. Voilà la petite beauté, je l'aime tellement, il est trop mignon. Non mais par contre, il est tellement doux, c'est un bonheur. Genre, il est tellement doux, genre c'est, oh là là, c'est trop agréable. Il est trop mignon. Est-ce que ce petit mode spooky n'est pas vraiment trop adorable? J'ai pas eu de déco d'automne noir et j'avais très envie cette année d'ajouter du noir à ma décoration d'automne. Donc j'ai acheté plusieurs choses noires. Voilà. Donc le petit plaid beaucoup trop mimes. Ensuite, je vous le disais, j'avais envie de noir. Donc j'ai pris des torchons. Alors, le premier torchon est comme ceci. Donc avec des petites courges, je le trouvais trop joli. Et puis le deuxième torchon est juste orange. Voilà, il est tout simple et orange. Et je me suis dit que ça rappellerait en fait les coussins de mon canapé et le reste de ma déco. J'aime trop, c'est trop joli. Donc voilà pour ce que j'ai acheté chez H&M. Ensuite, j'ai
j'ai craqué chez Anthropologie où j'ai acheté leur nouvelle collection d'automne. Le nouveau mug, ben pareil, avec des petits fantômes. Je trouve qu'il allait parfaitement avec le plaid. Je le trouvais juste mais tellement beau quoi, et du coup ben j'ai craqué. Je pense que vous allez beaucoup le voir dans mes vidéos d'automne cette année parce qu'en plus il a une contenance assez intéressante. Il est vraiment trop joli. Donc je vais continuer avec la collection d'automne de chez Primark. Donc j'ai acheté ce mug citrouille. Je voulais la théière mais il ne l'avait nulle part en Ile-de-France, donc j'ai pas vraiment trop cherché à l'avoir. C'est vrai que j'avais pas trop de moyens, donc j'ai pas non plus acheté beaucoup de choses, mais ce mug est beaucoup trop beau. Et vous le savez, j'adore les mugs citrouilles, donc je me suis dit allez, il me faut ce mug dans ma collection d'automne. Il est vraiment sympa, il est blanc en plus, donc c'est comme, enfin blanc crème écru. Donc c'est quand même assez rare aussi dans l'automne d'avoir un automne très sobre comme ça. Donc je trouvais que cette collection était vraiment jolie et je me suis dit que ça allait bien aller dans ma collection à moi de mugs d'automne. Pour continuer, j'ai trouvé ces petits ramequins en forme de gland. Donc il y en a 3. Et je pense que c'est peut-être pour mettre, vous savez, les sachets de thé. Ou alors, je sais pas, non, pour moi c'est pour mettre les sachets de thé en fait. Je vois pas trop bien à quoi ça peut servir. Ou alors des sauces. Mais voilà, c'est un peu ce que je me suis dit. Et comme ça que moi je vais m'en servir surtout. Sinon, chez Primark, pour terminer, j'ai acheté quelques citrouilles comme ça. Donc j'en ai 2 oranges, 2 blanches et une brune. Je les trouve vraiment adorables et je trouvais que ça manquait dans ma déco d'avoir des citrouilles dans une autre matière que céramique. Donc je me suis dit que ça allait bien aller en fait avec le reste de ma déco, et en plus ça va avec mon mug qui est crème, et je trouve que vraiment un automne comme ça, un peu blanc, un peu brun, clair, tout ça, je trouvais que c'était beau aussi. Pour terminer, j'ai fait une grosse commande chez Temu. Alors je sais, c'est pas bien, mais en fait j'avais commandé énormément de choses pour mon événement sur Taylor Swift, donc la vidéo que vous avez dû regarder avant celle-ci. Et du coup j'en ai profité parce que j'avais pas mal de promos pour acheter des choses d'automne. Donc je commence avec cette petite guirlande qu'il va falloir que je confectionne moi-même visiblement. Elle est trop mignonne, c'est des petites citrouilles en feutrine. Je trouvais ça juste adorable. Donc je vais m'occuper de la confectionner moi-même. J'ai ensuite acheté un nouveau panier pour ma table, pour mettre sur mon chemin de table et pour pouvoir en fait mettre un pichet avec des fleurs séchées. J'espère que ce sera joli sur ma table de salle à manger. J'ai acheté un nouveau chemin de table puisque je vous l'ai dit, je voulais du noir et je n'avais pas de chemin de table noir. Donc j'ai acheté ce nouveau chemin de table avec des petits renards. Il est trop mignon. J'ai hâte de le mettre sur la table. Oh là là, mais là ça y est, je suis partie dans la déco, je suis trop contente quoi. C'est trop adorable. Ensuite, chez Temu, j'ai aussi pris donc des petites housses de coussin, pareil, qui vont très bien aller en fait avec mon plaid. Je suis vraiment trop contente, je trouve ça juste adorable. Avec un petit fantôme. Non mais je sais pas pourquoi j'ai des envies de petits spooky, de petits fantômes. Ça, je trouve ça adorable. J'ai pris également des thés d'oreiller citrouille avec un espèce de relief. En fait, je sais pas trop comment expliquer. J'en ai pris 2. Voilà. Et j'ai pris d'autres thés d'oreiller, mais là c'était la grosse déception. Donc je vais vous les montrer, mais je suis pas fière. En fait, j'ai cru que c'était des thés d'oreiller brodés. Donc voilà, j'avais pris ça pour le lit, pour faire un rappel de noir en fait sur ma housse de couette. Et quand je les ai reçus, je me suis dit mais c'est moche. En fait, j'ai vraiment cru que c'était brodé, mais vraiment brodé en fait, pas juste un imprimé brodé. Donc c'est très laid et du coup je vais pas du tout m'en servir. Je pense que je vais les revendre sur Vinted. Ça devrait sans doute plaire à quelqu'un, mais moi j'aime pas du tout. Donc voilà. Et au niveau de mon dernier achat en ce qui concerne la déco, je me suis acheté des pantoufles. Ne vous moquez pas, vraiment, ça fait longtemps que je voulais des pantoufles et là je me suis dit
il faut que je prenne des pantoufles d'automne. Du coup, j'ai pensé que c'était vraiment la meilleure idée, donc j'ai fait ça. Et voilà, je suis juste vraiment trop contente et je les trouve trop adorables. Donc j'espère que ça va me servir. En tout cas, elles sont bien chaudes et donc je pense que ça va bien me servir cet automne. Voilà, en ce qui concerne la déco que j'ai achetée cette année, c'est à la fois pas beaucoup et à la fois beaucoup par rapport à mon budget de déco pour cette année, mais je suis vraiment contente parce que j'avais pas non plus l'intention d'acheter beaucoup de choses et j'aimerais bien aller en forêt pour dénicher des petites pépites. J'aimerais bien acheter de l'eucalyptus séché aux couleurs d'automne. Donc je me suis laissé un tout petit budget pour ça aussi et un jour peut-être je ferai un automne plus naturel. Mais c'est vrai que n'habitant pas à la campagne, c'est compliqué de trouver des branchages et de faire vraiment un automne très naturel. J'achèterai peut-être des vraies citrouilles et des vrais panais cette année pour pouvoir mettre dans ma déco, dans mes photos et pour pouvoir cuisiner des choses d'automne. J'ai plusieurs idées, j'ai plusieurs envies, donc j'ai très hâte d'avancer pour pouvoir vous proposer des vlogs et des nouvelles recettes, des nouvelles choses dans ma déco, dans mes photos aussi. Mais pour l'instant, je vais attaquer la déco avec ce que j'ai et j'espère que ça rendra bien. J'étais donc en train d'installer tout ce qu'il fallait pour faire une photo pour ma miniature YouTube des nouveautés que j'avais achetées cette année quand je me suis rendu compte que je ne vous avais pas du tout montré les jolies petites choses que j'ai trouvées chez Action. Donc j'ai encore acheté voilà ces petites choses là à Action, c'était les derniers achats. J'ai trouvé des petites suspensions pour mettre sur des arbres d'automne comme ces champignons par exemple ou la petite chouette. J'ai trouvé également quelques citrouilles, elles sont très mignonnes. J'ai encore pris du blanc pour aller en fait avec le reste de la déco. Et puis j'ai trouvé cet écureuil que j'ai mais juste adoré et je me suis dit qu'en fait voilà, il allait aller parfaitement dans la déco d'automne. Donc voilà. J'ai complètement oublié de vous en parler, je m'en excuse et en plus j'en suis tellement fière. Donc voilà, cette année j'ai trouvé que les décorations étaient vraiment très jolies. Lorsque vient l'automne, la première chose que je fais pour ma décoration, c'est d'enlever les thés d'oreiller et de mettre les nouvelles. Ça va donner le ton pour le reste de ma déco en général. J'aime beaucoup choisir les thés d'oreiller en premier et puis après faire toute ma déco autour de ça. J'aime beaucoup les coussins, donc j'ai des coussins vraiment partout sur mon canapé, sur mes chaises et sur mon lit. Et j'ai à cœur de choisir en fait des nouvelles thés d'oreiller tous les ans et des nouvelles, enfin c'est pas vraiment des thés d'oreiller, c'est plutôt des housses de coussins. Donc j'ai à cœur de choisir vraiment toutes ces jolies housses tous les ans. Alors au fil des années maintenant j'ai accumulé quand même pas mal de designs et d'ailleurs les deux housses de coussins que je suis en train de mettre sur le lit, je ne les ai pas utilisées cette année puisque je trouvais que ça ne matchait pas avec la déco que je souhaitais faire, donc plutôt brun, orangé et noir. Mais je les ai quand même installées et puis je me suis dit que ça me servirait pour autre chose, éventuellement pour mettre sur mes chaises par exemple. Mais c'est vrai que j'aime toujours avoir ce côté harmonieux et je crois que cette année pour la première fois j'avais envie de faire quelque chose d'un peu plus sobre. Voici le rendu final après décoration de mon lit. Donc j'ai voulu faire très sobre cette année. J'ai ajouté mon coussin citrouille et un autre coussin un petit peu plus sobre. Je suis assez contente du rendu final. Je me suis ensuite fait un thé et oh là là, je n'ai presque plus de thé dans la boîte.
Il faut vraiment que je retourne chez Au Fond du Jardin pour faire un stock de thé, car là j'en ai vraiment plus beaucoup. Le thé Bella Rosa, c'est vraiment un coup de cœur de cette année. Je pense que vous l'avez vu dans à peu près tous mes vlogs. Et c'est d'ailleurs pour ça que je n'en ai presque plus. J'ai très hâte de retourner au salon de thé pour pouvoir me réapprovisionner. Tout en buvant mon thé, je me suis donc empressée d'aller décorer mon vaisselier. C'est une étape que j'aime beaucoup faire parce que j'adore sortir mes mugs de saison de leur cachette, qui est donc juste en dessous des étagères visibles, en fait, tout simplement. J'y cache les mugs et vaisselle en particulier de Noël, et puis les mugs et tasses et bols et assiettes d'automne et de printemps. J'ai donc choisi d'honorer 3 saisons dans l'année. Je trouve que c'est déjà pas mal parce que si je commençais à faire la même chose pour l'été, ce serait peut-être compliqué et j'aurais vraiment beaucoup moins de place. Alors déjà que là c'est compliqué, hein. J'adore plus que tout faire la déco de ce vaisselier. Alors c'est pas vraiment faire la déco, mais c'est vraiment échanger les mugs et proposer à chaque fois une étagère avec des mugs de saison où je viens piocher mon mug du jour en fonction de mon mood du jour. Là cette année j'ai 3 nouveaux mugs, donc j'ai le mug citrouille crème que vous voyez au premier plan, j'ai le petit mug fantôme qui est à l'arrière et un nouveau mug que vous ne voyez pas ici puisque je l'ai reçu quelques jours après avoir tourné cette vidéo, qui est le mug citrouille de chez Tiger et que vous aurez l'occasion de voir dans mes autres vlogs. J'ai donc avancé mes théières qui faisaient un petit peu automne sur le devant de l'étagère et puis voilà tous les mugs d'automne que j'ai à présent. Je trouve que c'est pas encore déconnant, ça va. J'ai ajouté une guirlande de feuilles d'automne au-dessus de mon vaisselier. C'est quelque chose que je fais tous les ans, je pense que maintenant vous avez l'habitude. Mais je pense que l'année prochaine, je vais essayer d'investir dans une guirlande un petit peu plus réaliste. J'aimerais vraiment arriver à une déco d'automne beaucoup plus naturelle et beaucoup plus réaliste avec des vraies feuilles, des vraies citrouilles, etc. Et en parlant de citrouilles, cette année j'en ai ajouté au-dessus de mon vaisselier, chose que je n'avais jamais fait encore. Je trouvais que ça apportait un petit peu de relief, quelque chose en plus, et que c'était assez sympa. Voilà donc mon vaisselier au complet avec tout ce que j'ai d'automne. Je m'empresse ensuite de m'occuper de ma table. Alors cette année j'ai un nouveau chemin de table, donc noir avec des petits renards. Franchement j'ai eu un coup de cœur direct, enfin j'ai même pas cherché à comprendre. Je l'ai juste trouvé adorable ce chemin de table. Et je me dis que l'année prochaine il faudrait que sur ma table, si je suis en mesure de la garder dans mon futur appartement, j'achète une nappe parce que je pense que ce sera encore plus joli. J'ajoute quelques fleurs séchées dans un pichet, je sais pas trop comment on pourrait appeler ça. Et je place le petit écureuil de chez Action dont je vous avais parlé au début de la vidéo. Je viens ajouter quelques citrouilles et d'ailleurs l'espèce de panier que vous voyez en premier plan est rempli littéralement de citrouilles en céramique en tout genre. Je crois que c'est des collections Action de ces 4-5 dernières années. Il doit y avoir des citrouilles d'autres marques aussi, de chez Primark peut-être. Voilà, il y a quand même pas mal de choses. Et au fur et à mesure des années, j'arrive quand même à accumuler pas mal de décorations. Donc je suis plutôt assez contente. Je m'occupe ensuite de la table basse où j'ai eu un petit souci avec le napperon que je mets habituellement. Donc cette année, j'ai dû innover et proposer plutôt de mettre un chemin de table avec des citrouilles. Bon, ça changera du coup par rapport aux années précédentes. C'est peut-être pas plus mal au final. J'ai essayé d'aménager un petit, pas chemin de table, mais un petit plateau avec quelques bougies, quelques décorations. Et puis, je mets toujours mon plateau champignon avec les télécommandes. C'est pas grand chose, mais ça reste quand même aménagé façon automnale. Je m'occupe du canapé à présent et
j'installe le fameux plaid fantôme, mais je l'aime tellement, de chez H&M. Il est très très doux, il est très très agréable. Et en fait, j'adore juste me mettre dessus. Même si je suis en train de rien faire, mais juste m'asseoir sur le plaid et traîner sur mon téléphone. Je crois que ça va être mon activité de l'automne préférée cette année. Je m'occupe à présent des autres housses de coussins. Je commence avec la petite housse fantôme. Non mais alors je crois que c'est vraiment mon coup de cœur de cette année, les petits items fantômes. Je continue avec les deux housses citrouille qui je trouve vont vraiment bien avec l'ensemble. Et puis cette année, j'ai carrément intégré mes coussins Ikea de Noël. En fait, je trouvais que le rouge allait très bien avec le noir et le orange. Et du coup, j'aime beaucoup ce rendu-là de ce côté du canapé. J'ai réalisé un petit centre de table pour ma table basse avec quelques bougies et quelques citrouilles, dont la bougie que je réalisais à Bordeaux cet été. Voilà ce que donne mon canapé une fois décoré complètement. Alors je trouve que le coussin Pumpkin Patch ne va pas trop avec le reste, mais c'est pas bien grave, ça match quand même. Je prends toujours à cœur de décorer aussi mon meuble télé, en faisant très attention évidemment qu'on puisse encore voir la télé malgré mes décorations. C'est pas facile, hein. Franchement c'est pas évident. Mais normalement ça va, on arrive quand même encore à voir un petit peu ce qui se passe. Je décide ici d'intégrer toutes les citrouilles en ma possession. Donc les citrouilles Primark, les citrouilles Action sur plusieurs années, ainsi que des citrouilles B&M, il me semble, de l'année dernière. Alors pour être honnête, je trouve que c'est pas terrible, mais c'est pas grave. J'aime quand même en fait le côté cosy de ma déco, le fait d'avoir allumé des bougies. D'ailleurs ici vous voyez, j'ai changé la citrouille de mon centre de table, je la préfère ainsi. Et la bougie que j'ai réalisée à Bordeaux sent vraiment très bon. C'est agréable de se poser ici durant les jours d'automne pluvieux pour lire et pour boire un thé. C'est sur ces derniers rushs de vidéos pour vous montrer mon chemin de table et le centre de table que je vais vous laisser. J'espère que cette vidéo vous aura plu et moi je vous dis à très très bientôt pour un nouveau vlog d'automne. Bye bye.